Alors, disons, si on veut être extrêmement simple et schématique, en gros, ça a le sens de récitation ou lecture. Mais disons, bien sûr, comme beaucoup d'autres questions, c'est un problème complexe, c'est-à-dire qu'on croit pouvoir voir dans la racine trilitaire qara'a, qui est où on retrouve le mot, on retrouve dans le mot Coran le sens de lecture. Mais en fait, donc depuis plus d'un siècle, il y a eu beaucoup d'études sur la question. Et maintenant, l'hypothèse la plus plausible, c'est que le mot Qur'an vient en fait du mot syriaque, araméen syriaque, Kiryana, et qui veut dire lectionnaire. Lectionnaire, c'est-à-dire ce sont des recueils de prières destinés à être récités dans les cérémonies liturgiques. Donc le mot Qur'an vient probablement, qui n'est pas d'origine arabe, vient de Kiryana syriaque. Le Coran est composé de 114 chapitres qu'on appelle en arabe sourate. Et chaque sourate, chaque chapitre est composé d'un nombre plus ou moins grand de versets. En arabe, ayah. Alors dans le prolongement de ce que j'ai dit au sujet de l'héritage syriaque, ou l'héritage, on pourrait dire, juif, chrétien ou judo-chrétien, l'héritage biblique, il faut savoir aussi que c'est des mots aussi importants que sourate, c'est-à-dire chapitre du Coran, ou ayah, c'est-à-dire versets du Coran, ne sont pas ou ne seraient pas d'origine arabe non plus. C'est également le cas d'autres mots importants, comme, je ne sais pas, le mot hajj, ça veut dire pèlerinage, umrah, le petit pèlerinage, le mot salat, qui s'écrit d'ailleurs salot, n'est-ce pas, c'est-à-dire prière canonique journalière, le mot zakat, qui s'écrit zakot, c'est-à-dire l'aumône. Tous ces mots qui sont absolument fondamentaux dans les croyances et les pratiques musulmanes sont d'origine soit syriaque araméenne, soit d'origine hébreu. Donc ça montre également l'héritage, ce que j'appellerais l'héritage biblique du Coran. Alors pour revenir à la question de la composition, donc ça a posé aussi énormément de questions parce que le Coran actuellement est ordonné selon la longueur des sourates. Grosso modo, les sourates les plus longues sont au début, et puis plus on se rapproche de la fin du Coran, plus les sourates, les chapitres deviennent plus courtes. Donc on s'est demandé quelle est la logique de cet ordonnancement, et effectivement on n'en trouve pas. C'est parce qu'on n'a pas d'autres exemples dans la tradition textuelle à laquelle se rattache le Coran. Et d'autre part, il y a également le fait que dans le Coran, peut-être à part les sourates courtes, les 30 dernières sourates sur les 114, il n'y a pas véritablement de logique narrative. C'est-à-dire le Coran est extrêmement déstructuré, fragmentaire, il n'y a pas de logique narrative, c'est-à-dire très souvent, donc vous passez assez rapidement d'un sujet à l'autre. Vous avez une partie importante du Coran, ce sont les histoires des prophètes, d'ailleurs des prophètes bibliques, et puis quelques prophètes arabes, non bibliques. Mais très souvent, vous avez dans ces histoires de prophètes, vous avez le début de l'histoire à la fin du Coran, le milieu au début. Donc on a l'impression que les histoires ont été coupées en morceaux, et puis les morceaux dispersés dans différents endroits du Coran. Et donc là, si vous voulez, c'est une sorte d'anomalie par rapport à la tradition textuelle à laquelle appartient le Coran, et le Coran revendique lui-même. Le Coran se dit à plusieurs reprises être une sorte de prolongement du message de Moïse, c'est-à-dire la Torah, et du message de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile. Mais simplement, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, vous avez une trame narrative. Vous avez des histoires qui ont un début, qui ont un milieu, qui ont une fin. Ce n'est pas le cas dans le Coran. Et ça a posé problème aux musulmans d'abord, et ensuite aux orientalistes,
Et donc, ça fait partie aussi du caractère problématique du Coran, sur lequel on reviendra. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui pose question, c'est que il y a un certain nombre de caractéristiques problématiques dans le Coran que les musulmans ont repérées eux-mêmes. Bon, eux, ils ne parlent pas de caractère problématique, bien sûr, mais nous avons un certain nombre de données objectives qui montrent que ce texte posait problème. Par exemple, sur la question de la composition, justement, c'était un des cas où les théologiens des autres religions, donc des terres conquises par les Arabes, les Juifs, les chrétiens, les manichéens, reprochaient par exemple au Coran son caractère illogique. Justement, ce caractère un peu déstructuré, fragmentaire, et les musulmans ont voulu répondre à ces polémiques et ils ont mis sur pied tout un genre littéraire qu'on appelle justement la composition du Coran, Nazm al-Quran en arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les différentes sources de ce genre littéraire, les réponses apportées par les différents auteurs sont différentes. C'est-à-dire, donc, la conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les savants musulmans ne savaient pas eux-mêmes pourquoi le Coran est composé de cette manière-là. Nous avons le même genre de problème pour la chronologie du Coran. Alors, l'ordre chronologique de la descente, comme disent les musulmans, de la révélation, alors les musulmans savent eux-mêmes que le Coran que nous avons n'a pas respecté l'ordre chronologique. Comme je vous ai dit, bon, on a ordonné les chapitres selon, disons, leur longueur, mais les musulmans ont divisé les différents chapitres selon soit, disons, leur provenance géographique, c'est-à-dire soit la Mecque, où le prophète aurait passé la première partie de sa vie, soit Médine, c'est-à-dire sa ville d'accueil, en quelque sorte, après son émigration. Donc nous avons des chapitres mécois et des chapitres médinois, mais à l'intérieur des chapitres mécois, vous avez des versets médinois, et à l'intérieur des chapitres médinois, vous avez des chapitres, des versets mécois. Donc, ce qui veut dire que donc, tout est mélangé, et puis nous avons 3 listes que les experts musulmans du Coran ont essayé d'établir sur l'ordre chronologique des sourates, au 10e, je parle en ère chrétienne, au 10e, au 15e, au 16e siècle, et vous avez des listes différentes. Donc là encore, conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les musulmans eux-mêmes ne connaissaient plus très tôt l'ordre chronologique des versets et des sourates. Encore une question importante, ce qu'on appelle la circonstance de la révélation, c'est-à-dire, en gros, dans quelle situation historique a été révélé tel ou tel verset ou tel ensemble de versets, etc. Là aussi, autre genre littéraire, en arabe on appelle asbab al-nuzul, les circonstances de la révélation. Donc là aussi, à l'intérieur de ce genre littéraire, vous avez des ouvrages, et dans les ouvrages, vous avez des circonstances différentes pour un même verset. Là encore, c'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes avaient perdu les vraies circonstances de la révélation de tel ou tel verset. Ce qui fait que, si vous voulez, nous avons affaire à un texte extrêmement problématique, bien sûr qui est considéré par les musulmans comme un texte sacré et révélé par Dieu, mais pour l'historien et pour le philologue, c'est un texte qui reste énigmatique. Alors là aussi, c'est que probablement, même les musulmans eux-mêmes ont oublié, c'est que les sources musulmanes elles-mêmes parlent de plusieurs Corans.
Alors, le sujet devient tabou à partir, disons, du 5e, 4e, 5e siècle de l'islam. Mais avant cette période, il y avait énormément de débats entre les musulmans eux-mêmes, entre les savants musulmans, sur la question justement d'une version officielle, des versions parallèles, quelle est la recension authentique, quelles sont les recensions inauthentiques, etc. Et les sources musulmanes ont gardé énormément de vestiges de ces débats. Alors, à partir de là, les orientalistes, surtout à partir du 19e siècle, surtout en Allemagne, se sont penchés sur la question. Mais bien avant les savants occidentaux, les musulmans eux-mêmes ont rapporté énormément de données sur ces questions de la pluralité des Corans. Et donc, si on se tourne vers les sources musulmanes, on se rend compte que, donc, effectivement, les sources, mais quelqu'un au 3e, 4e siècle, à Sejistani, dans un livre qui s'appelle Le livre justement des recensions coraniques, Kitab al-Masahif, dit que pendant plusieurs siècles, il y avait au moins 4 recensions coraniques différentes. Donc, il y avait la recension officielle que les musulmans ont appelée la recension du calife Osman, le 3e calife. Mais il y avait également d'autres compagnons du prophète qui détenaient d'autres recensions coraniques, d'autres codex, ça s'appelle comme ça, des mushaf en arabe, d'autres codex coraniques. Donc, on parle du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, on parle du compagnon Ubay ibn Ka'b, on parle du compagnon Abu Musa al-Ash'ari, et on parle bien sûr du compagnon Ali, qui était également le gendre du prophète, et le premier imam des chiites. Et donc, selon les sources musulmanes elles-mêmes, ces compagnons détenaient leur propre codex coranique, qui étaient différentes dans leur forme et dans leur contenu. Les sources musulmanes elles-mêmes disent, par exemple, que le codex, la recension de Ubay, et là je parle des sources sunnites, la recension de Ubay contenait 2 sourates, je ne parle pas de versets, 2 sourates entières, ce sont des sourates courtes, mais quand même des sourates. Surat al-Haft et Surat al-Khal, donc 2 sourates que contenait la recension de Ubay, mais qu'on ne trouve pas dans la recension officielle. Dans le sens contraire, dans le sens inverse, la recension d'Abdullah ibn Mas'ud, autre compagnon du prophète extrêmement respecté par les sunnites, selon Ibn Mas'ud, la première sourate et les 2 dernières sourates de la version officielle, c'est-à-dire la sourate numéro 1 et les sourates numéro 113 et 114, selon Ibn Mas'ud et selon les sources musulmanes, ces 3 sourates ne font pas partie du Coran. Ce ne sont pas des révélations divines, ce sont des prières du prophète, donc d'origine humaine, et donc dans la recension coranique d'Ibn Mas'ud, probablement on ne trouvait pas ces 3 sourates, la première et les 2 dernières. Donc vous voyez, il y avait énormément de débats, et bien sûr, là où le débat était le plus houleux, et nous avons des données extrêmement nombreuses, ce sont les sources chiites, pour qui donc la recension coranique de Ali était une recension la plus complète, et qui était extrêmement différente de la recension officielle. Alors, donc, les chiites prétendaient que pratiquement le 2/3 du Coran originel a été supprimé par le pouvoir omeyyade, mais la question de si on a enlevé ou pas des parties du Coran, on ne les trouve pas seulement dans les sources chiites, on les trouve également dans les sources sunnites. Je vous ai déjà dit que, selon les sources sunnites, la recension coranique de Ubay contenait 2 sourates, 2 chapitres entiers qui n'ont pas été retenus dans la version officielle, mais il y a une discussion entre le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, donc le fils du 2e calife, et le 3e calife, qui est présenté comme étant celui qui a mis sur pied la version officielle, où le calife demande donc au fils de son prédécesseur, il dit, bon, je vais réunir tout le Coran, et le fils d'Omar dit, personne ne peut prétendre pouvoir réunir tout le Coran, parce que tout le Coran est perdu. Il y a d'énormes parties qui ont été perdues. Et donc, on ne peut réunir que ce qu'il en reste. Donc, ce genre de témoignages, nous en avons également un grand nombre dans les ouvrages sunnites. Donc, là aussi, je disais au début qu'il y avait des débats autour du contenu du Coran pendant les 3 premiers siècles. Bon, les plus nombreux et les plus virulents, on les trouve dans les sources chiites, mais également dans les sources sunnites, nous avons des témoignages qui parlent de la perte des parties du Coran.
Alors, je reviens à la recension officielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la recension du calife Osman. Donc, dans la tradition islamique, ce Coran a été établi donc, dans les années 30-40 de l'Hégire, donc très tôt après la mort du prophète, sous le califat donc, du troisième calife, troisième successeur de Mohammed, Osman. Mais selon, disons, les études, les recherches philologiques et historiques, en fait, la version officielle a été mise sur pied plus tard, disons une quarantaine, une cinquantaine d'années après Osman, c'est-à-dire sous le cinquième calife omeyyade, Abd el-Malik, que certains considèrent comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion de l'Empire. Et donc, parmi les données qui faisaient l'Empire, il y avait également des sources scripturaires. Et donc, c'est Abd el-Malik qui a mis sur pied ce Coran officiel, qu'il a, disons, rattaché au nom d'Osman, parce que Osman est en fait le premier calife omeyyade. Il ne s'appelle pas comme ça, mais il était de la famille omeyyade. Donc certains voient là-dedans quelque chose de symbolique de la part de Abd el-Malik. Donc c'est lui qui a mis sur pied cette version officielle et qui a ordonné la destruction des Corans parallèles. Donc il n'a pas réussi à le faire. Bon, il y a eu des manuscrits qui ont été détruits, mais pas tous, puisqu'on sait que les Corans parallèles circulaient sur les terres d'islam jusqu'au IVe siècle. Et donc c'est également ce calife extrêmement important, qui est aussi l'artisan du dôme du rocher, hein, qui est un symbole extrêmement fort, je dirais, de la domination islamique sur l'Empire, qui a mis également sur pied la deuxième source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith. C'est lui qui a officialisé la langue arabe de l'administration, c'est lui donc, qui a mis sur pied les lois concernant les religions des peuples conquis, etc. Donc, maintenant, l'hypothèse Abd el-Malik devient la plus plausible et la plus défendue par les spécialistes. Donc, ce Coran officiel a été déclaré le Coran de l'Empire, mais ça ne veut pas dire que les autres Corans ont disparu. D'autant plus que dans l'Empire, il y avait énormément de courants qui étaient hostiles aux Omeyyades, qui étaient également réprimés par les Omeyyades, et donc qui ont gardé leur propre recension coranique, en particulier les partisans de Ali, que l'on nommera plus tard les chiites. Samedi, l'état de santé du prophète se dégrade considérablement, son agonie est affreuse. Dimanche, profitant d'une syncope de Mohammed, les membres de sa famille lui administrent un médicament contre son gré. Le lendemain, lundi 8 juin 632, le prophète rend son dernier souffle. La nouvelle tombe sur Médine comme un véritable cataclysme, c'est l'affolement général. On se souvient des paroles du prophète, disant aux nouveaux convertis qu'il est venu leur annoncer l'imminence de l'Apocalypse. On crie, comment peut-il mourir, lui qui est notre témoin, notre médiateur et notre intercesseur auprès de Dieu? Non, par Dieu, il n'est pas mort, mais il est enlevé et ravi, comme Jésus. D'ailleurs, on ne l'a pas enterré tout de suite, parce qu'on croyait qu'il allait ressusciter 3 jours après. Les obsèques de Mohammed n'ont pas lieu donc tout de suite, contrairement à la coutume arabique et aux consignes du prophète, qui préconisait l'enterrement rapide des morts. Le cadavre de Mohammed commence à se décomposer. Les funérailles ont finalement lieu le mercredi dans la nuit. Pourtant, le prophète a formellement interdit les enterrements nocturnes. C'est à se demander si son enterrement n'a pas été tout simplement secret. D'ailleurs, ce n'est pas la seule question sans réponse qu'on se pose quand on examine de près cet épisode final de l'existence du prophète de l'islam. Les derniers mois de sa vie, les circonstances de sa mort et de son enterrement
sont extrêmement mystérieuses. D'abord, l'étrange expédition de Tabouk. Le combat contre les Byzantins n'a pas eu lieu. Pourtant, Mohammed ordonne le retrait de ses troupes pour des raisons inconnues, alors qu'on le verrait plutôt occuper la ville. Sur le chemin du retour, il est victime, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une tentative d'assassinat, dont la tradition dit très peu de choses. Elle affirme pourtant que Mohammed connaissait très bien l'identité des conjurés. Et il a même donné leur nom à son confident, qui s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman. On ne sait pas non plus les raisons qui ont poussé le prophète, quelques jours avant sa mort, d'ordonner à son affranchi, Oussama, de diriger une expédition vers Byzance. Et ce testament que le prophète a été empêché par ses compagnons de dicter jeudi et qui a même provoqué une dispute à son chevet. Que pouvait-il contenir? La tradition garde sur toutes ces questions un silence assourdissant. Un autre mystère, épaissi par une pléthore de versions contradictoires, plane aussi sur la cause réelle de la mort du prophète. Ce mystère est d'autant plus persistant qu'il nous arrive de trouver dans un même ouvrage de la tradition, en l'occurrence un ouvrage qui fait autorité comme le Sahih de Bukhari, on trouve deux versions divergentes. L'une dit qu'il est mort empoisonné par une juive qui s'appelle Zaynab bint al-Harith, dont le père, le mari et l'oncle ont été tués lors de la prise de Khaybar par Mohammed. L'autre version affirme que le prophète est mort d'une pleurésie. Le plus étrange est que ces deux versions contradictoires émanent d'une seule source, Aïcha, l'épouse de Mohammed. Au début de sa maladie, le prophète comprend très vite que le mal dont il souffre, des migraines, fièvre, etc., donc ce mal est dû à un empoisonnement qui a eu lieu étrangement 3 ans plus tôt, en l'an 7 de l'Hégire. Zaynab, donc Beit al-Harith, cette juive dont je vous parlais tout à l'heure, pour venger la mort des membres de sa famille, lui aurait servi un rôti de viande empoisonnée. On imagine mal d'ailleurs un poison continuer à agir dans le corps durant 3 ans. L'hypothèse de la juive de Khaybar, l'hypothèse de l'empoisonnement par la juive de Khaybar, a beaucoup désarçonné les rédacteurs de la tradition, non parce qu'elle n'est pas médicalement plausible, mais parce que reconnaître que le prophète est mort du repas empoisonné servi par Zaynab signifie que celle-ci avait raison. N'a-t-elle pas dit à Mohammed: j'ai voulu te mettre à l'épreuve. Si tu es prophète, tu seras sauvé. Si tu es un roi, on se débarrassera de toi. Voilà qui est fort embarrassant. Les rédacteurs de la tradition devaient donc trouver une autre cause. Et c'est là qu'on voit surgir l'hypothèse d'une mort par pleurésie. Mais Mohammed lui-même ne l'admet pas, car selon lui, c'est une maladie satanique qui ne peut en aucun cas frapper un prophète. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici tout Dieu.
dansons ensemble, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mers toutes les îles. Courons ensemble.